Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Cette fois-ci, on va vous présenter le jeu Stalfjord, un jeu avec beaucoup d'éléments à ranger, beaucoup de pièces de différentes formes et de différentes tailles. Et du coup, on a réalisé un rangement afin de faciliter et d'optimiser la mise en place. J'en profite aussi pour indiquer que les rangements sont faits pour tenir les éléments, même en cas de secousse de cette boîte. Par exemple, là, je secoue la boîte, et là, vous verrez qu'en ouvrant la boîte, les éléments restent à leur place. C'est important, on ne le précise pas assez dans les anciennes vidéos, mais à chaque fois, on essaie de faire en sorte que l'intégralité des éléments reste en place, malgré que la boîte soit un peu malmenée. On va ouvrir la boîte. Hop. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a? Comme très souvent, on a la règle du jeu qu'on a positionnée au-dessus. On a ensuite le plateau qui prend l'intégralité de la boîte et qui sert également pour maintenir les éléments en place. Hop. Là, on commence à entrevoir les différents inserts qui ont été réalisés pour le jeu. On va tout d'abord retirer les plateaux joueurs et les plateaux réserves. Donc on a tout d'abord dans ce sens-là les plateaux joueurs. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Ah, j'en ai pris un de trop, pardon. Voilà. Qui sont ici. On a également les plateaux réserves qui sont positionnés, mais cette fois-ci dans l'autre sens, afin de passer à côté des inserts qu'on voit ici. Voilà, avec leur effet double couche. Et cette fois-ci, voilà, vous avez devant vous l'intégralité des rangements qui sont prévus pour tous les éléments. Alors, dans ce jeu, on le voit bien, il y a du polyomino, il y a des jetons, qui soient ronds, qui soient carrés, il y a des cubes en bois, et il a été réalisé des petits bateaux pour accueillir tous les éléments pour chaque joueur, avec des couleurs différentes, mais ça, on va y revenir. Et donc, on va commencer par ces petits rangements de type, on dirait des petits bateaux, et qui servent à contenir d'un côté les cubes de petite taille et de l'autre les cubes de grande taille. On va en zoomer un de plus près. Alors, comme d'habitude, hein, très agréable à manipuler parce que du fait de ce côté, alors voilà, je ne sais pas si on le voit bien, mais un petit côté arrondi, hein, c'est comme une petite cuvette. Donc très facile de récupérer les cubes en bois. Et on a, alors attendez, je vais essayer de ne pas en mettre trop à côté, mais oui, alors attendez. Ah bon, je remets à côté, c'est pas grave. Là, regardez, il y a une petite gravure. Regardez, même en dessous, regardez, tout est travaillé. Le dessous, les côtés, l'intérieur, tout est fait pour avoir un rangement du plus bel effet. Donc, hop, je remets les petits cubes. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est très facile de remettre dedans. C'est prévu pour le nombre qui convient, tant que ça dépasse outre mesure. Même chose pour celui-ci, on va pas, voilà, je vous le montre, hein, mais vous voyez, c'est exactement à l'identique et qui contient les grands cubes. Donc ça, vous pourrez les positionner sur la table, à portée de main. On a, par la suite, on va poursuivre avec le rangement des tuiles de départ. Donc on a un double rangement ici, qu'on voit là, donc avec une petite encoche pour pouvoir prendre la tuile très facilement. Donc là, on a les tuiles de départ concernant les ressources. Ici, on a les tuiles de départ, tout court. Voilà, pardon, j'étais en train de chercher, mais non, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, on en a 4 de chaque côté. Et on peut les prendre très facilement du fait qu'il y a un espace qui permet de faire pivoter l'élément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, pardon, on a les tuiles capacité que l'on a ici, voilà. Plus, voilà, ici, comme ceci, et qui rentrent. Vous avez vu, quand je les ai pris, je ne me suis même pas posé la question. Elles ont coulissé naturellement, et on peut les remettre, voilà, aussi facilement dans le petit élément qui est constitué exactement de la même façon que le précédent. On a, alors, vous voyez, identique, hein. On a l'élément pour les tuiles score. Donc, il y en a 11. Elles ont largement l'espace pour
bouger et ainsi les prendre facilement, mais suffisamment pris dans l'insert pour que ça ne vogue pas, que ça se retourne pas, etc. Donc, voilà. On a un grand élément, alors on dirait qu'il y en a plusieurs, mais en réalité c'est un seul et même élément pour les tuiles caisses. Donc voilà, on a les tuiles caisses, donc les 4 tuiles caisses de départ que l'on voit ici avec une couleur un peu plus claire. Et juste en dessous, en fait, de chacune, on a un ensemble de tuiles caisses standard. Donc pareil, on peut les prendre très facilement. Voilà, une ou plusieurs, hein, comme vous voulez. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors là, on a tout un ensemble de petits inserts qui sont par groupe de 3. Comme vous pouvez le voir. Hop, vous voyez, ça se sépare. Et en fait, on a, donc, je vais vous les montrer de plus près. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça a été designé pour rentrer dans le thème de l'eau, hein, ouais, avec les couleurs, le petit effet voilà, liquide. Et c'est fait pour contenir à différentes quantités. Parce que vous voyez, là, il y en a un peu plus de ce côté-là, un peu moins d'ici, pour contenir l'intégralité des jetons le plus possible, de façon à ce qu'on ait les jetons 1 d'un côté, les jetons 2 de l'autre, les jetons 3 encore séparément. Et de chaque côté, il y a des petites ouvertures. Comme ça, ça permet très facilement de prendre les jetons. Regardez, hop, je tire, je le prends, je le remets, j'en prends un autre, hop, etc. Voilà, donc malgré tout, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est plutôt malin. Et en plus de ça, ça s'insère très bien dans la boîte, du fait qu'il s'emboîte de façon à ne former qu'un rectangle. Voilà, à peu près. Hein. Mais voilà. Et donc, du coup, ça rentre parfaitement avec les autres éléments. Donc là, par exemple, je vais les sortir. Donc voilà, on en est un. Oula, c'est moi qui prends mal là. Hop, je vais le mettre par-dessus comme ça. Voilà. Un deuxième. Un troisième. Décidément. Un quatrième. Et un cinquième. On a ensuite, dans le bord de la boîte, on a 2 éléments de rangement pour les éléments de type polyomino. Donc, on en a un pour les grandes pièces. Il y en a 4 formes différentes. Donc, ici, les L, les grandes barres. Et ici, on a on va dire les petits carrés et les petits rectangles. Donc, très facile, hein, très basique, mais très efficace. Voilà, le fait est de prendre les tuiles de façon de façon aisée, on va dire ça comme ça. Voilà. On a vu sur le côté qu'il y a une petite bande, c'est pour les règles avancées, la petite variante. Donc voilà, il suffit juste de la positionner le long de la boîte et comme ça, elle ne bougera pas. On va terminer par les petits bateaux qui ont été réalisés pour chaque joueur. Alors là, voilà, c'est tout mignon, tout plein. On a un élastique qui est pris dans une encoche afin de maintenir correctement les éléments dans leur petite barque. On en a 2, on les a 2 par 2. Un petit trait de couleur pour désigner chaque joueur. Et voilà, on a d'abord le petit plateau bateau. Et là, sur le bord du bateau, on a une petite encoche. C'est fait pour glisser le doigt et soulever sans problème. Voilà, le petit plateau qui permet de maintenir tous les petits éléments relatifs à chaque joueur. Donc on a les dés, le chariot, les bateaux de pêche, les technologies, etc. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, il suffit de le poser devant nous pour commencer la partie. Et dès qu'on a fini, on met tous les éléments dans notre petit bateau, on remet le couvercle, on les remet 2 par 2, et enfin, on remet l'élastique que j'ai mis, voilà, et hop, que j'ai mis là. Et tac, voilà, tout simplement. Et là, ça ne bouge plus. Donc, justement, on va en profiter pour remettre les différents éléments. Donc, hop, on met les bateaux sur le long de la boîte.
On va ensuite prendre les polyomino qu'on va replacer ici avec au passage la petite bande des règles avancées. On va positionner les tuiles caisses, voilà, ici, avec les rangements tuiles score, tuiles capacité et tuiles de départ le long. Les rangements cacahuètes pour les cubes juste au-dessus. Et enfin, on va terminer avec les rangements des jetons. Voilà. Tac. Voilà, on les met de sorte à former. Voilà, alors attendez que je ne me perde pas dedans. Voilà. Voilà, il suffit tout simplement de combler l'espace entre les éléments. On va prendre ensuite, alors ça c'est important, c'est les plateaux stockage en premier. Et dans le sens, on va dire plutôt dans ce sens-là, dans le sens de la largeur. Hop. Afin qu'ils rentrent parfaitement à l'intérieur des inserts. Et enfin, les plateaux joueurs, enfin, il y a encore le grand plateau. Les plateaux joueurs de même, mais dans le sens inverse. Voilà. Le plateau joueur pour maintenir le tout. Et enfin, la règle du jeu. Il n'y a plus qu'à fermer la boîte. Et vous avez gagné un temps monstrueux à l'ouverture comme à la fermeture. C'était la présentation des rangements Ludipack pour le jeu Salfjord. Sur ce, à bientôt!